Et si, le jour de votre mariage, vous découvriez que tout cela n'était qu'un mensonge? Lina pensait vivre le plus beau moment de sa vie, l'hôtel, les invités, l'homme qu'elle aime qui l'attend. Mais dès qu'Elias ouvre la bouche, tout s'écroule. Je n'ai jamais été en fauteuil roulant. La salle se tait. Le cœur de Lina s'arrête. L'homme dont elle est tombée amoureuse n'a jamais existé. Que feriez-vous si vous découvriez que la personne que vous aimez cache un secret qui va tout changer? Lina n'a que quelques secondes pour décider, rester ou fuir. Et vous, que feriez-vous? Lina, tu as déjà 30 ans. Vas-tu devenir la vieille fille de la famille? Je préfère ça plutôt que d'épouser un étranger, maman. Lina roule des yeux en ajustant la lanière de son sac à main sur son épaule. À l'autre bout du fil, la voix de sa mère était empreinte d'irritation. Je ne te demande pas de tomber amoureuse pendant le dîner. Vas-y, c'est tout. Apprends à connaître ce garçon. Peut-être qu'il te surprendra. Comme la dernière fois, maman, cet homme m'a demandé si je savais cuisiner dès la 2e minute de notre conversation. Et il n'avait pas tort. Tu as inventé de passer ta jeunesse à faire la charité au lieu d'apprendre à faire du bon riz. Lina prend une grande inspiration, essayant de rester calme en regardant par la fenêtre du bus. J'ai déjà dit que je n'irai pas, maman, et si tu as l'intention de me tourmenter avec des appels téléphoniques, sache que je peux te bloquer. Tu n'oserais pas. Lina se sourit à elle-même, mais le son abrupt d'un appel terminé fit s'effondrer son expression. Je suppose que si. Le bus s'arrête près du centre culturel où doit se dérouler le gala de charité. En descendant, Lina ajusta sa robe simple, pas extravagante, mais adaptée à l'événement. L'air du soir est frais, mais la tension familière pèse toujours sur ses épaules. À l'intérieur du salon, c'est le chaos qui l'attend. Sa collègue de travail, Sarah, se précipite vers elle. « Dieu merci, tu es là. Nous avons un problème. » Quand est-ce qu'on n'en a pas? Lina soupire en ajustant son badge de bénévole. La salle réservée n'est pas accessible aux fauteuils roulants. Il va falloir tout réorganiser en bas. Lina laisse échapper un rire sec. Ajoutons « logistique de dernière minute » à mon CV. Les deux femmes commencent à déplacer les tables, les chaises et les décorations dans un effort frénétique pour que la salle soit prête à temps. Lorsqu'elles eurent enfin terminé, Lina était épuisée, mais le gala était en cours. Encore quelques heures, se dit-elle, en ramassant une pile de documents pour organiser la vente aux enchères silencieuses de la soirée. Alors qu'elle se dirigeait distraitement vers l'entrée, elle se heurta à la porte, faisant tomber tous les papiers par terre. « Oh, c'est vrai, c'est parfait !» Elle se baissa rapidement pour ramasser les papiers quand un bruit de roue se fit entendre. Lina leva les yeux et vit un homme en fauteuil roulant qui lui tendait l'un des papiers. « Au moins, les papiers ne m'ont pas attaqué cette fois-ci », plaisanta-t-il, un sourire insouciant sur le visage. « Ah, c'est bien. Vous avez le sens de l'humour, » répondit Lina en prenant le papier. « Et vous avez le sens des entrées en scène, » plaisanta-t-il, amusé. Lina resta un instant sans voix. Il avait un regard chaleureux, du genre à capter l'attention de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Avant qu'elle ne puisse le remercier, il s'éloignait déjà, disparaissant dans la foule. Le gala se poursuit, mais Lina n'arrive pas à oublier cet homme. Entre les ajustements des objets mis aux enchères et les brèves interactions avec les invités, ses yeux finissaient toujours par se poser sur lui. Il semblait à l'aise dans son fauteuil, se déplaçant dans la salle avec grâce et assurance. Alors qu'il passait en revue la table des enchères, il entendit une voix familière derrière lui. « Tu ne t'arrêtes vraiment pas, n'est-ce pas ?» Lina se retourne et retrouve le même sourire chaleureux qu'auparavant. « Cela fait partie du travail », dit-elle en essayant de paraître professionnelle. « Je suppose donc que j'ai raison de penser que ce n'est pas à cause des canapés. » Elle rit, sentant les tensions de la journée s'apaiser un peu. Il lui tendit la main. « Elias, Lina. » Ils échangèrent quelques mots, Elias faisant preuve d'un humour subtil qui semblait faire fondre l'épuisement de la jeune femme. Il parle de sa passion pour les causes sociales, tandis que Lina parle de son travail bénévole. Lorsqu'il la quitte pour retourner à l'événement, il lui tend une petite carte sur laquelle figure un numéro.
J'espère que nous nous reparlerons. En dehors du chaos. Elle a accepté la carte, étonnamment nerveuse. En le regardant partir, elle ressentit quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver ce soir-là. Lina fixait son téléphone, ses doigts survolant l'écran. 3 jours s'étaient écoulés depuis le gala, et la carte d'Elias était toujours sur la table. Si tu regardes ce numéro encore 5 minutes, il t'appellera peut-être par pitié, dit Sarah en mordant dans un morceau de pain. Lina soupire. Ce n'est qu'un numéro. Et pourquoi tu ne lui envoies pas de texto? Parce que s'il voulait vraiment me parler, il m'aurait d'abord envoyé un texto. Ou peut-être qu'il attend que tu prennes l'initiative, parce que 21e siècle. Lina souffla, décrocha le téléphone, et avant qu'elle ne puisse le regretter, tapa. « Bonjour, c'est Lina du gala. Vous pensez toujours que j'ai un talent pour les entrées dramatiques ?» Le message fut envoyé immédiatement. Le regret aussi. Le téléphone vibra. Le téléphone a vibré. Absolument. Aimeriez-vous en refaire une, mais à l'occasion d'un dîner? Les yeux de Sarah s'écarquillent. Mon Dieu, il a répondu avant même que tu ne t'effondres. Lina, encore abasourdie, tape « Oui » et laisse tomber le téléphone sur le canapé. Son cœur s'emballe. Le jour du rendez-vous, Lina choisit une robe simple mais élégante et arrive au restaurant un peu en avance. Elias était déjà là, avec le même sourire insouciant. La ponctualité. « J'aime ça », commande-t-il. « Et comme j'aime bien manger, c'est une motivation supplémentaire. Le dîner démarre sur les chapeaux de roue. » Elias se moque de lui-même et de son statut avec une légèreté à laquelle Lina ne s'attendait pas. « Alors, vous êtes un philanthrope dévoué ?» demanda-t-elle d'un ton provocateur. « Ou un riche qui s'ennuie et qui a besoin d'un but ?» rétorqua-t-il. Lina rit. Elias avait une façon particulière de déconstruire l'image que les gens avaient probablement de lui. « Si c'est la deuxième option, au moins tu canalises ton ennui vers quelque chose d'utile, » dit-elle en plaisantant. « Oui, et avec en prime un bon repas de gala et des rencontres avec des bénévoles maladroits. » Elle feint l'indignation. « Eh, je viens de trébucher sur... D'accord, j'ai peut-être causé un léger accident de paperasse. » Ils rient tous les deux. Mais entre les rires et les taquineries, Lina remarqua quelque chose de différent chez Elias. Il semblait sincère. Les rencontres se poursuivent. Un charmant café, un musée en plein air, un dîner improvisé dans un food truck. Tout était léger, naturel. Elias, cependant, n'a jamais évité les conversations difficiles. Un soir, alors qu'il dégustait une glace dans le parc, il lui dit « As-tu réfléchi aux difficultés qui pourraient surgir entre nous ?» Lina hésite. Lina hésite. Elle ne s'attend pas à cette question. « Tu veux dire mon état de santé, le fait que je me déplace en fauteuil roulant. Je sais que ce n'est pas courant pour vous. » Lina réfléchit un instant avant de répondre. « Eh bien, jusqu'à présent, la plus grande difficulté a été de choisir un restaurant qui a des rampes d'accès. Si c'est ça le plus gros défi, je pense que c'est bon. » Il sourit, mais son regard analysait toujours sa réponse. « Mais sérieusement, Elias, tu crois que ça change quelque chose à ce que je ressens pour toi ?» Il prit une grande inspiration. « Je ne sais pas. Beaucoup de gens pensent que ça change quelque chose. » « Eh bien, ces gens-là, ce n'est pas moi, » répondit Lina avec fermeté. Elias ne dit rien tout de suite, mais son expression s'adoucit. Par une nuit particulièrement étoilée, ils étaient assis au bord de la rivière, profitant du silence confortable qui régnait entre eux. Elias rompit ce moment en prenant la parole, d'une voix calme, mais chargée de sens. « Si cela devient un jour un fardeau pour toi, je préfère que tu me le dises plutôt que d'essayer de faire semblant. » Lina tourna son visage vers lui. « Elias, la seule chose qui me pèse en ce moment, c'est ce sandwich que j'ai mangé en entier sans le partager. » Il rit. « Et moi qui pensais que j'allais vivre un moment profond et dramatique. » « Oh, ne vous y trompez pas, c'était profond. Mais sérieusement, si un jour je sens qu'il y a quelque chose que nous devons résoudre, tu seras la première à le savoir. » Et c'est là que Lina a réalisé qu'elle était déjà amoureuse.
Lina tourne entre les cintres de robe de mariée, tandis que Sarah la regarde, les bras croisés et l'air ennuyé. « Cette fois, c'est pour de vrai. Tu vas te marier, » dit Sarah, en prenant un voile et en le mettant sur sa tête. Il est encore temps de s'enfuir. Je connais un type qui falsifie les passeports. Lina rit en tenant une robe contre son corps et en s'analysant dans le miroir. Très subtil, Sarah. Je vérifie juste que tu es saine d'esprit. Lina soupire et baisse la robe. J'aime Elias. Je sais. Je m'inquiète juste pour toi. Ce mariage va être extraordinaire, mais as-tu pensé à tout ce qui va suivre? Lina remet la robe sur le cintre. Elle y a pensé. Tous les commentaires qu'elle avait entendus sur sa relation. Le regard inquiet de sa mère. Mais Elias la rendait heureuse. Et cela devrait suffire. La semaine s'écoula dans un tourbillon de préparatifs. Ils choisirent une salle au bord de la rivière, des fleurs blanches et dorées, un buffet raffiné. Elias participe à tout, mais Lina remarque quelque chose de différent chez lui. Ce soir-là, alors qu'il finalise les invitations, Elias semble distrait. « Tout va bien ?» demanda Lina. Il hésita avant de répondre. « Je réfléchis, c'est tout. »« À quoi ?» Il força un sourire. Rien d'important. Mais quelque chose dans son ton la dérangeait. La veille du mariage, Lina est chez ses parents. Sa mère est en train d'ajuster l'ourlet de sa robe lorsqu'elle rompt le silence. « Chérie, tu es sûre ?» Lina se regarde dans le miroir. « Maman, j'aime Elias. Je sais, mais le mariage n'est pas qu'une question d'amour. » Lina fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il te rend peut-être heureuse aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il à l'avenir? Es-tu prête à affronter toutes les difficultés ?» Lina prend une grande inspiration. « Maman, j'ai réfléchi à tout cela. Ce qui me préoccupe le plus, c'est de savoir si cette robe est trop serrée pour que je puisse respirer. » Sa mère rit, mais Lina sent une lourdeur dans sa poitrine qui n'existait pas auparavant. Le jour J, la salle est remplie d'invités. L'allée est décorée de pétales blancs. Le scintillement des lustres se reflétait dans les yeux attentifs de chacun. Elias attend devant l'autel. Il était vêtu d'un costume impeccable, mais son expression n'était pas celle d'un marié serein. Lina entra, et tous les regards se tournèrent vers elle. Elle sentit son cœur s'emballer à la vue d'Elias. Quelque chose ne va pas. La cérémonie commença. Le célébrant commença à parler, mais Lina écoutait à peine. Elias prit alors une grande inspiration. « Lina, avant de continuer, je dois te dire quelque chose. » Son cœur s'arrêta une seconde. La pièce entière devint silencieuse. Elias baissa la tête. « Je ne suis pas en fauteuil roulant. » L'air sembla se dissiper. Lina cligna plusieurs fois des yeux, pensant avoir mal compris. « Pardon, quoi ?» Elias déglutit. « Je ne l'ai jamais été. J'ai menti. » Un bourdonnement s'empara de la pièce. Lina sentit son estomac se retourner. Son visage brûle. Elle rit d'incrédulité. Elle rit d'incrédulité. Et je suis secrètement la reine d'Angleterre. Elias s'essuya la main sur le visage. « Lina, je peux t'expliquer. Tu m'as menti pendant tout ce temps. » Sa voix faiblit. Elias hésita. Ce n'était pas comme ça. Mais Lina faisait déjà des pas en arrière. La colère brûlait en elle. Ce n'était pas comme ça? Alors comment c'était, Elias? Il tenta de s'approcher, mais Lina leva la main. Les invités observèrent la scène dans un silence absolu. « Je t'ai aimé pour ce que tu étais, Elias, l'homme qui me faisait rire, qui m'écoutait, mais tu m'as trompé. » Il baissa la tête. Lina sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les verser là. Sans dire un mot de plus, elle se retourna et quitta la pièce. Sa robe voltigea derrière elle, tandis que le bourdonnement des invités s'intensifiait. Le bruit des talons de Lina résonna dans le couloir silencieux. Son cœur battait contre sa poitrine, et la boule dans sa gorge menaçait de l'étouffer. Elle poussa la porte d'un petit hall à côté de la réception et la referma derrière elle, s'appuyant contre le mur. Elle inspira profondément.
mais l'air était lourd, chargé de la révélation qu'elle venait d'entendre. Elias lui avait menti, tout au long de leur relation. Elle ferma les yeux et sentit la colère lui chauffer la peau. Comment avait-elle pu être aussi naïve? La porte s'ouvrit. Lina. La voix d'Elias était basse, chargée de culpabilité. Elle ne répondit pas. Elle croisa les bras et attendit. « Je sais que rien ne justifie ce que j'ai fait, mais je t'en prie, écoute-moi. » Lina laissa échapper un rire sans humour. « Oh, maintenant tu veux que je t'écoute ?» Elias respire profondément. J'avais besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer sans intérêt. Elle le dévisagea avec incrédulité. « Tu crois que ça justifie un mensonge aussi gros ?» Il s'essuya les mains sur le visage, frustré. « J'ai vu tant de gens me considérer comme un ticket gagnant, Lina. J'avais besoin de quelque chose de vrai. Et me tromper était la solution parfaite. » Le silence s'installe. Lina le regarde, essayant de reconnaître l'homme dont elle est tombée amoureuse. « Je t'ai aimé, Elias, pour ce que tu m'as montré être. Pour l'homme qui riait avec moi dans le parc, qui me comprenait sans que je n'aie à dire quoi que ce soit. Mais maintenant, je ne sais plus ce qui est réel. » Ses yeux se remplissent de regrets. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Lina ferma les yeux une seconde. La colère était toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus fort. L'amour. Le véritable amour, même s'il était blessé. Elle prit une profonde inspiration. « Si je reste, Elias, il n'y aura plus de mensonges. » Il acquiesça rapidement. « Plus jamais. » Lina le fixa, cherchant quelque chose dans ses yeux. « Tu peux marcher, n'est-ce pas ?»« Je peux. »« C'est bien. Alors marche jusqu'à moi. » Elias hésita avant de faire un pas, puis un autre. Il s'arrêta devant elle, si près que Lina sentit son cœur s'emballer. Cette fois, pas de secret. Il lui prit la main. Cette fois, il n'y aura que nous. Lina ne répondit pas. Elle se contenta d'entrelacer ses doigts dans les siens. Et cette fois, elle choisit de rester.